Bon, disons que ce sont mes derniers enfants, mes 3 derniers enfants qui n'ont pas de prénom, je le dis occidental, mais pas du français forcément. Et parce que simplement on ne prend pas rendez-vous avec les idées. La prise de conscience m'est venue un peu tard. Mais les plus grands sont déjà très grands. Par exemple mon fils Herman Dokui, qui est à Londres, il est marié, il a 2 enfants et tout. Je ne peux pas lui demander aujourd'hui de changer son nom. Voyez-vous, ceux qui ne sont pas encore très âgés, on peut faire des actes d'individualité et gérer le problème. Je n'ai rien contre les Français dans ce domaine-là, je n'ai rien contre les Occidentaux. Mais regardez, est-ce que vous connaissez un Chinois qui s'appelle Benoît? Est-ce que vous connaissez un Japonais qui s'appelle Victor? Ils ont leurs pieds dans leur tradition et leur tête ailleurs. Ils sont en train de prendre le monde entier. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. On parlait d'internet, d'informatique, c'est eux, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde va vers là-bas aujourd'hui. Les Indiens, les trucs, tout ça. Voyez-vous. Et nous, on a accepté d'être vaincus spirituellement et culturellement. Chez nous, là, la région à laquelle j'appartiens, là, disons le département auquel j'appartiens s'appelle Tous-les-Pleux. Le nom s'explique. Il n'y a pas un mot ou un nom africain, ou enfin, j'allais dire guéré chez nous, qui ne s'explique pas. Quand on donne un nom à un enfant, il y a toujours un sens au nom. Je commence par Dokui. Do, là, ça veut dire mortier chez nous. Kui, ça veut dire blanc chez nous. Et à Yakuba aussi d'ailleurs. Il y a des mortiers qui venaient dans notre région à l'époque, des blancs plutôt qui venaient dans notre région à l'époque, les Occidentaux, et ils achetaient des mortiers comme objet d'art. C'est à cette époque-là que mon père est né. Et on disait, ah, les blancs des mortiers là. Il est né à l'époque des blancs des mortiers là. Dokui. Les blancs des mortiers. C'est ce que ça veut dire. Mais ça a un sens, non? Mais on peut aussi donner le nom d'un ami. Il y a des jeunes guerriers qui s'appellent Kabouré. Parce que le père de l'enfant est un ami sincère à un monsieur Kabouré. Ça a un sens. C'est un sens. Dans ce cas-là, on peut accepter de prendre un prénom français. Je donne même l'exemple du prénom de Laurent Gbagbo. Laurent. Le père de Gbagbo que j'ai eu à interviewer, quand j'animais encore certains journaux, il m'a dit qu'il était dans une unité militaire avec un Français qui avait pour prénom Laurent. Et ils étaient très liés. Et il a dit, je vais donner ton prénom à mon fils. Mais ça a un sens. Ça peut s'expliquer. Donc moi, j'ai donné des prénoms désormais, mais des enfants, j'ai donné 3 prénoms notamment aux 3 derniers. J'ai dit Nesmond. Bon, ça veut dire le feu n'est pas éteint. Né là, c'est feu en guéré. Et mon, c'est éteindre. Et puis bon, évidemment, nous sommes à l'universel, hein, à la rencontre de l'universel, j'ai mis un peu de phonétique dedans. J'ai dit Nesmond, parce que c'est une fille, j'ai mis 2 et à la fin. Mais il y a Nesmond aussi, c'est la même chose. Mais parce que j'avais eu quelques bruits avec sa mère à un moment, et puis quand on a repris, ben, l'enfant est né, la flamme entre sa mère et moi ne s'est pas éteinte en réalité. Il y a un autre qui s'appelle S-Fort de Lati. S c'est fort, en guerrier de tout le peuple, ça veut dire que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard. De Lati ou des Conti, ça veut simplement dire chaque chose en son temps. Ce garçon-là, en pleine guerre, il est né en 2003. Alors, tout le monde dit, mais pourquoi c'est maintenant il vient naître? C'est qu'il a une mission. Rien n'est au hasard. Il est venu certainement pour faire quelque chose. Rien n'est au hasard. Chaque chose en son temps. Mais voilà des choses qui s'expliquent. Alors que de mon temps, quand on naissait là, nos parents allaient à la mairie et on leur montrait un calendrier et on regardait le jour de la naissance de l'enfant pour donner le nom. Si c'est Gabriel ou Nathanaël, c'est ça là que tu prenais, obligatoirement. Les Français qui font ça là, ils ont leur raison. C'est une société chrétienne. Donc c'est un calendrier grégorien qu'ils ont et c'est normal que l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire de telle sœur religieuse qui a été martyrisée par Vercingétorix ou je ne sais pas qui, soit racontée à travers la dénomination des sites ou des personnes. Mais nous, on n'a pas le même problème. Et moi, j'admire les Arkans chez nous. Ils donnent les noms à leurs enfants en fonction de leur calendrier. Parce qu'eux, ils en ont un. Évidemment, aujourd'hui, ils ajoutent Robert, Victor et tout ça. Bon. Et la tendance en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On a lié les prénoms. Marie-Lydiane Françoise. Parce que c'est pour la consonance en réalité qu'on donne tous ces noms. La musique des mots. Ce n'est pas pour le sens. Moi, je suis collé au sens des noms. Parce que c'est ça qui fait revivre l'Afrique.
Et tout ce qui est Afrique là, c'est comme ça. Si on quitte là, qu'on va dans le domaine spirituel, moi, c'est un combat. Les gens, quelquefois, quand j'ai créé l'émission Mythes et Mystères et que j'ai fait les premières émissions, les gens que j'ai reçus, c'était les Rosicruciens. Mais j'avais le courroux des imams, des pasteurs, des prêtres et tout ça. Que je suis diabolisé, je suis possédé. Bon, ils ont des mots là. Ils vont me délivrer et tout ça. J'ai dit pourquoi? On dit, mais les gens, ils boivent du sang. J'ai dit, mais les gens boivent du sang, ils sont dans la République. Et puis on ne fait rien. Moi, je pense que ce genre de personnes-là, et j'ai été demandé à Ben Soumaro, qui était notre patron, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais ces gens-là existent. Ou on les tue, ou on les écoute. Nous, on prend le parti de les écouter. J'ai discuté avec le Rosicrucien. Le ciel ne nous a pas tombé sur la tête. Et je dis quoi? Quand des Africains font quelque chose d'extraordinaire, on dit c'est la magie. Quand c'est un chrétien qui le fait, on dit c'est un miracle. Je trouve qu'il y a injustice. Moi-même qui vous parle, j'ai été gravement malade. Mais il s'est trouvé des gens pour me dire que j'allais être opéré d'abord. Et ils m'ont donné le jour de l'opération. Et ils me donnaient le lieu de l'opération. Et ils sont qui? Mais Dieu dit dans la Bible, qui est la seule référence d'un certain nombre de personnes, qu'il donne sa grâce à qui il veut. Il n'a pas dit aux chrétiens qu'il veut. Donc, si l'Africain a cette possibilité de lire dans ton akasha, de lire dans ton corps spirituel et de te dire un certain nombre de choses, pourquoi vous ne pensez pas que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce-là aussi? Et ce que je combats le plus même, c'est l'intolérance. Tu vas parler à les musulmans, ils vont te dire oui, c'est Mahomet qui est le dernier messager. Ça, ils sont libres de le dire. Moi, je ne combats pas ça parce que je n'ai pas étudié la question. Mais ils vont ajouter que si quelqu'un ne devient pas musulman avant sa mort, il va en enfer. Sur son lit d'hôpital, là, de mort, là, il doit dire qu'il est musulman. Mais les chrétiens aussi te disent la même chose. Si tu ne passes pas par Jésus, tu vas en enfer. Ça veut dire que les musulmans, qui sont près d'1 milliard, les hindous, et tous ces Hare Krishna qui sont plus de milliards dans le monde, ils sont tous plus nombreux que les chrétiens là. Et ils vont tous en enfer. Mais à l'heure où aujourd'hui le carbone 14 et d'autres méthodes nous permettent de dater des endroits et tout, penser comme ça, c'est penser arrière. J'ai dit non. Mais moi là, pour avoir ce genre de conviction et pour dire ce genre de choses, j'ai discuté avec des parents. J'ai été témoin, j'ai été parrain plutôt de la sortie d'un masque séculaire chez nous. Il est du village de Toyébli, dans le département de Toulebleu, dans la commune de Nézobli. Lorsqu'on m'a demandé d'être parrain, j'ai hésité. Parce que je n'étais pas désenvoûté encore des histoires de chrétiens, de Dieu. Bon, j'ai dit bon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on me dit de faire ce qu'il faut faire, entre autres choses. Il ne faut pas le regarder. Vos yeux ne doivent pas se croiser, le masque et toi. Et s'il sort à 6 heures, il faut tout faire pour être là avant 6 heures dans le village. Personne dans le village ne doit s'habiller en rouge ce jour-là. Et pour aller vers lui, il faut faire les mains comme ça. Mais bon Dieu, dans toutes les églises là, il y a des gestes qu'on fait. Les papes là, les prêtres notamment, ils ont des robes parfois qui sont pourpres, parfois qui sont noires, parfois qui sont bleues. Ils ont même une petite entaille autour du cou là, qui est tout blanc, quand ils s'habillent en noir et tout ça. On nous a jamais expliqué c'est à quoi ça sert. Les habits de Dieu là quoi. Mais quand un masque dit, le jour il sort que personne ne soit en rouge, on dit non, c'est diable. Mais moi j'ai posé la question le garçon qui est dans le masque, je ne peux pas en parler, mais le protocole du masque, c'est des gens qui ont 90 ans, 80 ans et tout ça. J'ai eu à causer avec eux pendant longtemps pour ne pas avoir à commettre des impairs. Et ils m'ont dit, et puis j'ai dit, mais votre masque là vient d'où? Et puis il a des totems aussi compliqués. Et il y a un vieux qui m'a dit, quand Dieu nous l'a envoyé, les aïeux de nos ancêtres, de leurs aïeux n'étaient pas encore nés. J'ai posé la question 3 fois. Parce que dans la société où je vis là, on oppose Dieu au masque. Et le monsieur me dit, quand Dieu nous a envoyé ce masque, tu comprends? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, vous ne comprenez pas. J'ai dit, je ne comprends pas quoi. Il dit, bon, si tu veux, on va causer. Et je suis parti, je suis revenu. Et on s'est assis. Et je lui ai dit, comment Dieu a créé le monde? Il m'a dit, quand Dieu a créé le monde, il est venu nous trouver, il a dit, je vous crée. Vous vous appelez comme ça. Bon, ici on dit les ouais, hein, ou les grés, vous vous appelez comme ça. Mais voilà la manière dont vous devez m'adorer. Si je dois vous rencontrer, ça peut être une vision, mais enfin je peux vous parler aussi dans vos songes, mais dans votre dialecte.
Mais voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et chez nous, ce n'est pas 10 commandements. C'est plus que ça. Par exemple, tu ne dois pas avoir des relations sexuelles avec ta mère. Ah ouais, ta soeur, l'inceste. Ce n'est pas dans les 10 commandements, mais nous, on ne fait pas tout ça. Donc je veux dire qu'il n'y a plus que ça. Et Dieu, là. Et les gens me disaient dans ce village-là, que le masque là, s'il danse, le monde écrase. Mais c'est là où il y a un débat. La notion du monde là. C'est le ciel et la terre de l'endroit de celui qui parle. Et ça dépend de l'époque. Parce qu'en 1600 là, comment les gars qui étaient à Toyebli pouvaient savoir qu'il y avait Daloa? À plus forte raison, Indonésie. Donc quand ils disaient le monde là, c'est la petite sphère, l'endroit où ils vivaient là, et ils n'ont pas menti en disant le monde. C'est le langage qui leur est resté. Il y a des gens qui te diront, par exemple, Dieu nous a créé, on était des poissons, ou bien nous les descendus directement du ciel. Mais c'est des cosmogonies. Mais quand vous lisez la Bible, c'est la cosmogonie aussi. Les gens racontent l'histoire de telle personne qui a marché sur l'eau, tel autre qui a fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, le gars me dit que Dieu nous a créés. Mais quand il nous a quittés, il n'a pas créé aussi, par exemple les BT. Et puis nous, il nous a dit qu'il s'appelle Nyoswa. Il n'a pas dit chez les autres, il dit je m'appelle Lago. Il n'a pas dit chez d'autres, il dit je m'appelle Nyamien. Il n'a pas dit chez d'autres, il dit je m'appelle Allah. Allah là, c'est pas Djoula, c'est arabe. Peut-être que c'est Mansa chez les Djoula. Et puis il n'a pas dit chez d'autres, il a dit un autre nom. Et Dieu a dit un certain nombre de noms comme ça. Mais quand on traduit ce mot-là, ça signifie exactement ce qu'on appelle Dieu. Ça signifie exactement ce qu'on appelle Dieu. Et sur ça, là, on est d'accord. Même un enfant qui a 6 ans, 5 ans, quand tu dis Dieu, il a déjà la crainte de ce personnage-là. Et personne n'arrive à décrire Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais en même temps, on pense que c'est lui qui régit le monde. C'est de deux. Mes parents m'ont dit, à partir de ce moment-là, ils ne croient pas en Adam et Ève. Puisque Dieu a créé les gens différemment en fonction de leur culture, et il leur a donné leur culture et tout. Donc ce n'est pas un seul individu qui a créé tout le monde. Mais ça, c'est leur façon de voir, c'est leur cosmogonie. Ouais. Et les parents pensent ça. Et moi, ça m'a séduit. J'ai dit, bon, et l'enfer, comment on appelle ça? Il dit, ça n'existe pas chez nous. J'ai dit, mais le feu alors? Il dit, non, le feu là. Dieu a créé le feu pour qu'on prépare et qu'on mange, et pour qu'on brûle les champs et qu'on sort et qu'on ait la nourriture. Je n'avais plus quoi lui répondre. J'ai dit, le paradis. Il dit, ça n'existe pas chez nous. J'ai dit, les gens qui meurent, ils vont où? Il dit, ils sont parmi nous, mais nous qui vivons, on n'a pas les yeux pour les voir. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont les yeux pour les voir. C'est pour ça que quand on fait des incantations, on a les résultats. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça que les vieux donnent partout. Il y a beaucoup de choses qui se font que beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils sont prisonniers d'une lecture. Et quand tu leur expliques ce genre de choses, à base de témoignages vivants, on te dit froidement et sans sourire, ah, donc toi tu ne crois pas en Dieu alors? Mais non, je crois en Dieu, mais je crois à la manière de mes parents. Parce que Dieu a fait des merveilles pour nous. Et il continue de les faire. Voilà le débat. Et l'intolérance jouant, et le poids de la communication jouant, les gens qui ont écrit l'histoire que Dieu leur a rencontrée pour dire, bon, chez vous, je vais vous envoyer tel messager entre vous et moi, et de temps en temps, et ils ont écrit pour eux, ils ont balancé ça dans le monde entier. Nous, on n'a pas écrit que Dieu a dit, les grands masques là viendront nous parler en son nom. On n'a jamais écrit ça. Ce n'est allé nulle part. Et donc, nous là, c'est l'idolâtrie. Au point que quand tu vas au village, ton papa te donne une bague, il dit, porte cette bague-là, c'est une bague de chance. Tu as honte. Tu arrives à Abidjan, tu jettes, à commencer mon coup de toi au plateau. Voilà ma vision des choses de Dieu. Je crois en Dieu. Je suis même enfant de Dieu. Si je suis guéri aujourd'hui là, c'est parce que c'est Dieu, parce que Dieu existe. Quand moi je prie chaque soir là, je dis à Dieu, pourquoi tu m'envoies à Paris pour me tuer? La tombe de mon père, la tombe de ma mère sont au village. Envoie-moi là-bas. Mais pourquoi tu me fatigues comme ça, Dieu? Toi, tu es le père de tout le monde. Mais Dieu, là, je pense que je suis son tout-père. Je suis le tout-père de Dieu. Le tout-père, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, le tout-père, c'est quelqu'un, le tout-père, ils se parlent comme ils veulent et il n'y a pas de guerre. Voyez-vous, un Dida va parler à un Nakié comme il entend, il n'y a pas de parabou. Un Sénoufo va parler à un Guéré ou à un Yakuba, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un d'autre parle comme ça, il va avoir des guerres. C'est pour ça qu'on a créé l'émission Tout-Père Abidjan, où les gens disent des choses, mais personne ne se fâche. Ils taquinent Gbagbo, ils taquinent Alassane, ils taquinent Bédié, personne ne se fâche. Je pense que moi, Doku, je suis le tout-père de Dieu. Parce que j'ai fait ce qu'il veut que je fasse, j'ai partagé les valeurs qu'il a transmises à tout le monde, à ses messagers. Et quand je pose un acte, je me dis, ah, cet acte est mauvais, est-ce que je ne vais pas le payer? Donc je crois au karma, comme je crois à la réincarnation. Quand quelqu'un meurt, il revient. Je ne crois pas à la résurrection.
Moi, je n'appartiens en réalité à aucune organisation. Je pense tout seul comme ça. Je peux royalement me tromper. Et si l'enfer existe, peut-être que c'est là-bas que je vais aller. Mais je conçois difficilement que l'enfer existe parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne peut pas s'asseoir avec ces enfants qui ont très bien fait là pour regarder mourir, souffrir toute leur vie ceux qui ont mal fait. Ce sont ces enfants. Un enfant, on le frappe, on le corrige et puis on le met après à côté. Voilà ce que j'avais à dire.